Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de The Sport Show pour notre série du dimanche sur Football Manager 2019. Depuis qu'on s'est quitté, il s'est passé beaucoup de choses. Vous voyez sur votre écran déjà notre prochain match c'est contre Krasnodar en Europa League, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je vais vous montrer tout de suite ce qui s'est passé, notamment d'un point de vue du calendrier. Voilà, donc on est fin du mois de novembre. On s'était quitté après le match contre Luzerne et notre victoire 1-0 sur le match retour. On avait fait le premier match de la Ligue 1 Conforama contre Strasbourg, où on avait fait 3 partout. Et depuis, eh bien, comment dire, notre début de saison est assez mitigé. En Europa League, on se débrouille plutôt pas mal. Et en Ligue 1, c'est aussi compliqué que le montage de la dernière vidéo. Si vous voyez ce que je veux dire. Au stadium de Toulouse, victoire 3-1 de Toulouse. Il n'y a pas photo en plus sur le match, hein, complètement dominé. Après la victoire 3-0 sur Vitesse, la défaite contre Monaco 2-1, avec Monaco qui nous a complètement pulvérisé. On a juste réussi à marquer dans les dernières minutes, mais Monaco avait complètement arrêté de jouer. La victoire 3-2 avec un doublé de Jimmy Briand face à Vitesse qui nous qualifie du coup pour les phases de poule de l'Europa League. On a ensuite, du coup, comme vous voyez, on a mis très longtemps à avoir notre premier notre première victoire en Ligue 1. Comme vous voyez, on a fait match nul contre Rennes, on a pris une calotte face à Nîmes. Voilà, Nîmes a été meilleur, Nîmes a été meilleur. En plus, ils sont venus nous battre chez nous pour nous rendre ridicules. Depuis, j'ai changé ma compo, mon style de jeu et ma tactique, et du coup, la victoire 3-1 sur la pelouse de Krasnodar. Elle fait énormément du bien, surtout quand vous allez voir les derniers matchs qui nous restent en Europa League dans cette phase de poule et le classement. Toujours pareil, et regardez, la victoire contre 1, ça y est, on respire enfin. On commence à prendre de moins en moins de buts, ça c'est quand même une bonne chose. La défaite 1-0 face à Villarreal, seulement 1-0, mais on a été mangé dans tous les compartiments du jeu, ils ont vraiment été impressionnants. Les joueurs de Villarreal sur notre pelouse. La victoire 3-0 qui a scellé le sort de Vaïd Halilhodžić. 3-0, comme vous voyez, tous les joueurs ont été impressionnants sur ce match. Sans doute déçus d'avoir perdu sur leur pelouse face à Villarreal. On est allé chercher une grosse victoire qui fait énormément de bien dans les têtes. La victoire 4-1 face à Montpellier. 0-0 face à Cork City. On enchaîne les victoires en Ligue 1 avec la victoire sur Nice. La défaite 2-0 face à Lyon. La victoire 4-0 sur notre pelouse face à Cork City. Le match nul face à Caen, c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose à faire. Mais malheureusement, Théo Pelnard s'est fait expulser, ce qui nous a pas rendu la tâche facile. Le 1 partout face à Dijon avec un but de Johan Gourcuff. Vous voyez à ma tête. Le seul moment où il n'est pas blessé, il marque. Dommage, avec un but d'Alexandre Mendy qui est de retour de blessure. Et du coup, on va attaquer notre match face à Krasnodar. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose du coup Krasnodar, le Paris Saint-Germain. Ben voilà, juste voilà, ils sont premiers. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de questions à se poser? Ils sont premiers, on a quelques blessés en plus, donc ça va pas nous aider. Et puis le match contre l'AS Saint-Etienne. Et du coup, après, moi, je ferai de mon côté les derniers matchs. On va pas se mentir, Krasnodar, si on gagne, vous allez voir tout de suite au niveau du classement, si on gagne, on est qualifié, on est bien, on est très bien. 7 points, 4 points pour Krasnodar. Il est vrai que si on avait gagné le match à Cork City, on aurait été quand même bien. Le moins 19 en différence de but et on a fait 0-0 là-bas. On peut vraiment nourrir des regrets. Voici ce qui s'est passé en plus depuis la dernière fois au niveau des transferts. Il a fallu faire venir du monde, regardez. Beaucoup de changements du côté de Bordeaux. La première arrivée, c'est l'arrivée depuis qu'on s'est quitté, de Dominik Livakovic. Alors qui c'est? Il arrive du Dynamo Zagreb, en effet. Gardien croate, regardez-moi ça. 89 en recommandation, potentiel énormissime, il n'y a rien contre, tout va bien. Il est évalué à 6,5 millions, on l'a payé 3 millions, et avec les bonus, ça peut monter jusqu'à 5 millions. Donc tout va bien, on l'a prêté pour la saison au Dynamo Zagreb, histoire qu'il il fasse sa petite saison là-bas, dans un pays qu'il connaît bien. Qui c'est qu'on a d'autre? Jonas David, arrivé de Hambourg en deuxième division allemande, le club historique d'Hambourg en Allemagne.
18 ans, mais regardez-moi ça, regardez-moi ce potentiel énormissime, il peut jouer à beaucoup de postes. C'est notamment pour ça que c'est ce qui m'a intéressé. Alors c'est une pépite, hein. Et puis surtout, il y a une option d'achat à 4 millions d'euros. On verra à la fin de la saison si on le signe. Mais je pense que l'option d'achat sera levée parce que pour l'instant, il fait vraiment ses matchs. Et puis il rentre dans la rotation très bien. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on avance tout de suite avec le match contre Krasnodar. Voici la compo. Du coup, avec Jonas David titulaire. Jérôme Prieur dans les buts. C'est notre gardien pour l'Europa League. Cueva. Allez, François Camano. C'est parti. Allez, déjà, ça commence les ballons n'importe comment. Il n'y a qu'en vidéo, en fait, qu'on fait des ballons n'importe où. Parce qu'on joue de mieux en mieux. Ah, Yann Caramo. Ça, c'est bien joué, Yann Caramo. C'est là où il est intéressant. Jimmy Briand dans les bras du gardien de Krasnodar. Allez, Gagic, Yann Caramo. Ah, Yann Caramo qui perd le ballon. Gagic qui défend bien. Gagic qui me plaît de plus en plus. Oh, Yann Caramo. Et Jimmy Briand qui a bien suivi cette frappe de Yann Caramo. Repoussée par le poteau, si je ne me trompe pas. Et magnifique. Yann Caramo frappe, non, repoussé par le gardien, mais il la capte pas. Jovanovic, Gagic. Vous avez vu un peu, on dégage moins loin comme ça. Hein. Un peu d'entraînement, changement tactique, on dégage les ballons moins loin, on est plus intelligent. Seydou Youssouf, magnifique. Oh, moi qui parlais de la tactique, quelle frappe de Seydou Youssouf, magnifique. Oh, il y a un truc dans cette équipe pour les frappes de loin, il y a un truc. Seydou Youssouf qui tente sa chance sur une frappe de loin et la passe décisive de Jonas David. Vous allez voir, Alexandre Sellerier, plus ça va avancer, plus ça va être notre petite mascotte. Et puis si tu regardes cette vidéo, c'est avec plaisir que tu peux m'envoyer ton maillot. Oh, magnifique. Sur une passe d'Alexandre Sellerier, justement. François Camano. Allez, Cueva. Allez, les gars. Oh, dommage. Clayson. Victor Clayson. Qui malheureusement fusille et qui cadre la seule frappe cadrée du match. Elle finit au fond pour Krasnodar. On ne peut pas lui en vouloir. Il n'a pas eu grand chose à faire dans ce match. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Allez, ça va être terminé. Il reste 15 secondes dans ce match. Spagic. Et c'est terminé. Très beau match, 4 buts, 32 tirs, 16 cadrés. La victoire 3-1 des Girondins de Bordeaux. On pouvait pas faire mieux. On est qualifié du coup. Bien joué, je suis fier de ce que vous avez montré aujourd'hui. Passons maintenant du coup au match face au leader et au champion incontesté de cette Ligue 1. Le Paris Saint-Germain. Bon, ben c'est la compo attendue que nous offre Thomas Tuchel. C'est la compo attendue. Eh oui, Gigi Buffon, Dani Alves, Layvin Kurzawa, Thiago Silva, Marquinhos, Rabiot, Verratti, Lucas Vazquez, Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani. C'est un peu moins claquant chez nous, mais j'ai envie de croire qu'on peut les embêter. Croire à une victoire, même si c'est chez nous, ça me paraît tendu. Souffler un peu et c'est parti face au Paris Saint-Germain. Et Neymar qui a déjà envie. La passe pour Kylian Mbappé, la passe elle est un peu longue. Bien, si on joue notre football, on peut essayer de faire quelque chose. Et Jimmy Briand, oh, ça aurait été magnifique. François Camano, le centre. David Emerola, Marquinhos qui dégage. Kylian Mbappé qui va empêcher ce ballon de sortir. Pablo, on fait pas n'importe quoi ici. Il a fait n'importe quoi. Da Silva Santos Junior, Neymar. Layvin Kurzawa. Oh là, Lucas Vazquez. Rabiot. Oh, Kostic sur la barre. Et Kylian Mbappé. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Thomas Basic, bien joué. Ah, Jimmy Briand. Oh, François Camano. Qu'est-ce qu'il fait? David Emerola qui tente sa chance. Il est sans complexe, David Emerola. La jeunesse sur ce coup. Thomas Basic, bien joué la passe de Thomas Basic. Allez, David Emerola. Allez, il nous sort carré. Qui c'est? François Camano. Gigi Buffon. Aïe.
Oh, il y a quoi? Ah, c'est la VAR. Est-ce qu'il y a penalty? Est-ce qu'il y a penalty? Oh, ça serait vraiment pas bon. Penalty, ça serait vraiment pas bon. Sachant qu'en plus, on faisait un bon retour. Penalty. Penalty. La faute de Pablo. La VAR a parlé. Edinson Cavani face à Benoît Costil. C'est dedans. 2-0 pour le Paris Saint-Germain qui fait le break à la 32e minute de jeu. 13e but de la saison pour Edinson Cavani qui des contre-attaques complètement folles. Oh là là, non Pablo. Pablo. Oh là là, Jovanovic qui passe au travers. Et la parade de Benoît Costil. Oh messieurs, derrière, ça va plus dans ce match. On a trop peur derrière. Qui est capable de jouer à droite. Oh, Lucas Vazquez, c'est contré, ça rentre. Pablo qui fait le pire match de sa vie. Et moi qui étais là à dire qu'il faisait des bons matchs. Oh là là, il fait le pire match de sa vie, Pablo. Il a vraiment pas de chance. Après, Paris, ils sont très très hauts. Oh là là. Oh là là, Ressé. Oh, Abdallah Yezien. Oh, Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé est repoussé par Costil, mais ça lui revient dans les pieds. Et la passe décisive d'Abdallah Yezien, il se fait fusiller, Benoît Costil. Voilà, Maxime Poudy qui fait. Bon, on aura sauvé l'honneur, mais bon. Honnêtement, je trouve que 4 ça fait beaucoup. Ça m'embête pour mes joueurs qui, dans les notes, ça se traduit pas, qu'ils ont fait un bon match, mais ils ont essayé. Ça, on l'a vu quand même qu'ils ont essayé. Ils sont battus avec leurs propres armes, mais c'est terminé. La victoire de Paris avec un Kylian Mbappé. On verra peut-être. Bon, on va partir du coup sur ce match contre Saint-Etienne. On ouvre le bal, enfin même pas, on est dans le multiplex de cette journée exceptionnelle du mercredi 5 décembre 2018, 19h45. On est à 15 minutes du coup d'envoi. L'équipe est prête. Bon, ils ne pourraient pas faire un effort au niveau des maillots en jouant en bleu et en vert foncé. Bon, c'est pas grave. C'est pas moi qui prépare la télé. Et c'est parti. La titularisation de Yann Karamo, Youssouf Savali. Voilà. Bon, l'équipe a un peu changé du côté de Saint-Etienne. Robert Beric n'est pas sur... Il est sur la feuille de match, il a eu peur, mais il est remplaçant. Romain Mouma, du coup, prend le côté droit. Et Wabi Kazri, ben oui, on a oublié Wabi Kazri. Titulaire, évidemment, à gauche, le garçon capable de très très bonnes choses. Et il le montre chaque semaine en Ligue 1. Allez, messieurs, régalez-nous! Allez, c'est l'occasion pour nous de relever la tête, nous coller sur le calendrier et nous avons fait tourner afin de ménager les joueurs. Allez, c'est parti. Régalez-nous, messieurs. Régalez-nous. Allez, Jimmy Briand. Oh, Jimmy Briand, ça passe juste au-dessus de la barre. Allez, Maxime Poundier. Attention, c'est passé. Younous Sankaré. Oh, ça touche la barre. Younous Sankaré encore. Et Stéphane Ruffier qui fait son match pour l'instant. Allez, le corner, Niklas Eliasson qui va centrer la tête de Jimmy Briand. Vous voyez ce que j'aime dans cette équipe, c'est ce côté, ce côté revanchard. Ça prend une calotte et le match d'après, ça a envie de bien jouer. Ça s'est pas forcément vu au début de saison quand on a pris une calotte par Toulouse et qu'après on allait perdre à Monaco parce que Monaco, ça reste Monaco. Mais on sent que cette équipe, elle est plus dans le... Comment on pourrait dire ça? Elle est plus dans la réaction que dans l'action. Je ne sais pas si vous connaissez. Maxime Poundier. C'est Youssouf. Younous Sankaré, la frappe. Younous Sankaré. Un peu comme Paul Pogba, il lui a fallu deux tentatives pour la mettre au fond. Rappelez-vous en finale contre la Croatie, Younous Sankaré qui ouvre le score. Impeccable, ça fait du bien. C'est parfait ça, c'est tout simplement parfait. 1-0 juste avant la mi-temps. Et c'est la mi-temps. Sur ce score d'1-0, c'est pour ça que je me permets de le mettre à gauche. Allez, attention, la rentrée de Robert Beric dans cette fin de match. Eliasson, Koundé. Jules Koundé, messieurs, dames. Jules Koundé a-t-il tué le suspense?
Mais je me le demande. Deuxième but de la saison pour le très très jeune Jules Koundé. On les a croqués, les amis stéphanois. Je vous ai dit que cette équipe, c'est une équipe de réaction. Prendre calotte face à Paris, c'était pas forcément mérité la calotte. 2-0 à la limite, ok, 4. Le penalty, le but contre notre camp, je pense que ça fait beaucoup. Je pense que les deux buts d'Mbappé, voilà, on peut rien dire. Mais après, le but contre notre camp et le penalty, bon voilà quoi. Après, il y a la VAR, donc peut-être 3. Allez, 3. Et c'est terminé, la victoire des Girondins de Bordeaux avec un Jules Koundé hors norme. Allez, on a fait un bon match. Il n'y a rien à dire de plus. On a fait un très bon match et on peut être content de nous. Et du coup, on remonte à la 10e place. Bon, eh bien écoutez, tout s'est plutôt bien passé. On s'en sort du coup avec un bilan sur cette vidéo déjà de beaucoup de buts, ce qui est une bonne chose. Vous n'êtes pas ennuyés, on n'a pas eu de 0-0. Par exemple, vous serez arrivé dans cette période Caen, Dijon où on fait 0-0 et un partout. Voilà, vous serez un petit peu plus ennuyé. Bon, tant mieux. Voilà, une victoire 3-1 contre Krasnodar, une défaite 4-1 contre Paris. Et une victoire 2-0 contre Saint-Etienne. Maintenant, je vais avancer de mon côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était avec un immense plaisir que je voulais tourner. N'oubliez pas, comme la dernière fois, de mettre un petit commentaire, de partager la vidéo et surtout de la liker. Ça me montrerait que cette série vous plaît. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Facebook, Twitter, pour ne rater aucune vidéo. Et surtout de ne pas rater la suite de notre carrière avec les Girondins de Bordeaux. Comme d'habitude en commentaire, mettez-moi un joueur que vous aimeriez que j'observe et qui pourrait apporter un plus dans mon équipe. Pas la peine de me proposer, je sais pas moi, Kostas Mitroglou. J'ai déjà Andreas Cornelius. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à dimanche prochain. Et surtout n'oubliez pas, bon foot ce week-end. Allez, ciao tout le monde.